Bonjour, merci d'être fidèle sur Aide du Peuple Kassai TV qui vous propose les journaux en temps réel. Félix Moulumba Kalemba à la présentation. Commençons cette édition du journal par cette nouvelle. La situation sécuritaire à l'ouest de la République démocratique du Congo, fatiguée des conséquences néfastes causées par la guerre, les différents mouvements citoyens, les groupes de pression ont organisé une marche lundi 19 février 2024 au Nord Kivu pour dénoncer la complicité de quelques puissances occidentales. Reportage. Les drapeaux du Rwanda, des États-Unis d'Amérique et de la France ont été brûlés par les manifestants en colère au rond-point Signerse de Goma au motif de leur soutien aux terroristes du M23 qui sont en train de larguer des bombes sur la cité stratégique de Sake, dernier verrou avant que cet ennemi n'atteigne la ville de Goma, ainsi qu'à Goma, occasionnant des graves dégâts matériels et humains. Après avoir saboté ces drapeaux au rond-point Signerse, les manifestants ont pris la direction de Sake, choisi comme point de chute afin d'inciter les chefs de l'État de mettre fin à cette guerre imposée à la République démocratique du Congo par les Rwandais sous couvert du M23. Ces mouvements citoyens et groupes de pression ont été arrêtés au niveau du rond-point SSLK au quartier Mugunga, qui marque le début de la zone opérationnelle. Dans leur mémorandum, ils demandent au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba et les chefs d'état-major général des FARDC de venir s'installer définitivement à Goma afin de suivre de près la situation sécuritaire. Nous adressons ce présent mémorandum pour décrire la situation inquiétante en République démocratique du Congo, plus particulièrement à l'est de notre nation. Ça fait plus de 600 jours que les rebelles du M23 continuent à se mettre derrière nos compatriotes et envahir dans les territoires de Rutshuru, de Masisi et de Nyiragongo. Cette situation est qualifiée comme une guerre d'agression, comme le renseignent plusieurs rapports des Nations Unies, suite à l'aide de prépondérance en hommes, en matériel du Rwanda aux terroristes du M23. Sur la force de l'EAC, la MONUSCO est présente en RDC depuis 1999. Cette dernière accusée d'inefficace en vue de maintenir la paix au Nord Kivu, et cela malgré la fameuse opération d'urgence Springbok lancée en 2023 visant à protéger uniquement la cité de Sake qui pourtant subit une menace des rebelles du M23 RDF. Tout en disant non au silence de la communauté internationale face à la crise en RDC et le soutien indéfectible de certains pays occidentaux, dont les États-Unis, la France et l'Angleterre au Rwanda, dans le but de déstabiliser l'Est pour piller nos richesses à travers le sang qui coule de nos compatriotes. Vu la souffrance que nous inflige cette guerre d'agression qui continue à créer des catastrophes humanitaires à l'égard de la population civile, nous demandons la présence du vice-ministre de la Défense et ancien combattant au niveau de Kinshasa de rester ici au Nord Kivu jusqu'à la fin de la guerre. Nous demandons aussi la présence du chef d'état-major au Nord Kivu aux côtés des FARDC en vue de régler la cacophonie des commandements sur les lignes de front. Il faut souligner que cette marche a été interdite par l'autorité urbaine. En dépit de l'interdiction par les maires policiers de Goma, la marche a bel et bien été tenue et s'est clôturée sans casse. La police nationale congolaise a été visible dans plusieurs artères de la ville de Goma. Signalons que les combats ont repris mardi matin entre la coalition FARDC Wazalendo et RDF M23 près de Bweremana sur la route Sake-Minova dans le territoire de Masisi. Selon un acteur de la société civile, ce sont les Wazalendo qui ont lancé d'assaut dans l'objectif de récupérer l'agglomération de Chacha qui est sous contrôle des M23 depuis une semaine, coupant ainsi les trafics entre Sake et Minova, seule voie d'approvisionnement en vivres et divers autres produits que restaient pour la ville de Goma et ses environs. Rendons-nous à Kinshasa, c'est ce mardi 20 février 2024 qu'a expiré le délai de 8 jours accordé aux nouveaux élus exerçant une fonction incompatible. Cette exigence est contenue dans l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Selon certaines indiscrétions, certains membres du gouvernement auraient déjà déposé leur démission du gouvernement pour rejoindre l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment de Samalou Kondé, Vital Kamere, Jean-Pierre Liaou, Mboussa Nyamouissi, Pius Mobilou, Molendo Sakombi, Claudine Ndoussi et les autres. Et dans le même ordre d'idée, Vital Kamere dit être prêt pour travailler à côté du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Suivez. La question de l'informateur, de savoir si nous réitérons
notre engagement d'être dans la majorité présidentielle et d'accompagner le président de la République dans l'accomplissement de son programme pour le social des Congolais et pour le développement du Congo, et pour que finalement les Congos, dont la vocation naturelle est la locomotive de l'Afrique, nous avons dit oui, non seulement verbalement, mais nous avons signé un acte d'engagement. Et c'est que déjà Kabouye a fait un excellent travail. C'était un bon choix qu'on a fait. Rendons-nous à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, d'où le phénomène de l'enfant de la rue est remarqué ces derniers temps dans les différents acteurs. Ces enfants ont été pris en charge par les gouvernements provinciaux en le mettant dans un centre pour leur encadrement. Mais selon les dernières informations, ces derniers ont pris une poudre de scampette. Quelques enfants trouvés dans le riz par notre correspondante Tonton Badibanga s'expriment. D'entrer là-bas. S'il y a quelqu'un qui se présente pour te prendre, t'amener dans la famille, tu vas accepter? Je ne sais pas, même là-bas, la famille se passe même. Non, s'il y a une personne qui veut te prendre pour te loger, prendre soin de toi et étudier, tu vas accepter? Oui. Allez, qu'est-ce que tu dis aux autorités maintenant là qui vous écoutent? Tu dis à toutes les autorités, qu'est-ce que tu dis aux ministres? Qu'est-ce que tu dis Ils peuvent nous aider. Attendez qu'ils parlent. Ils peuvent nous aider. On construit même les centres là, on va s'étudier à l'école. Nous aussi, demain, on fait des personnes qui peuvent venir avec les valeurs. C'est vrai, hein? Ok. Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal sur Haïti Peuple Kassai TV. Je suis Félix Moulumba Kalemba à la présentation sur la réalisation de Valentin Tissumba. Merci et n'oubliez pas d'aimer, de liker et de partager la vidéo. À tout de suite.